Bonjour frères et sœurs amoureux de Dieu, frères et sœurs disciples de l'Éternel, seront tous bénis ce matin. Votre frère et ami, l'évangéliste Always Right Bona, frères et sœurs sont bénis. Nous voilà encore jeudi, où la semaine tend vers sa fin, où on s'apprête pour le week-end. Et comme tous les jeudis maintenant, mon frère, ma sœur, permettez-moi de partager cette petite parole avec vous. Vous savez quoi, mon frère, ma sœur? Mon nom c'est Always Right Bona. Je suis honnêtement, mon nom c'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous savez quoi? Je vais pécher. Mon frère, ton nom c'est pas Jésus. Ma soeur, ton nom c'est pas Jésus. Ça va arriver que, à travers nos paroles, nos pensées, nos actions, ou bien quelque chose qu'on fait, mon frère, ça va arriver, ma soeur, ça va arriver que on fasse des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on a une chair. Et nous sommes des êtres humains. Vous savez ce qui est le problème de la plupart des chrétiens de nos jours? Vous savez, quand ça arrive que nous tombons dans le péché, trop souvent on est découragé, aplati. On n'a même plus le courage de continuer l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On se dit que Jésus est fâché contre nous, Dieu est fâché contre moi, c'est plus la peine. Je vais aller, je vais périr. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as besoin de faire, de te repentir. Mon frère, ma soeur, tu vas pécher, ça va arriver. Mais tu sais quoi? Relève-toi et continue l'œuvre de Dieu. Relève-toi, répands-toi et continue l'œuvre de Dieu. C'est vrai, mon frère. L'ennemi, c'est pas pour rien que la parole de Dieu l'a appelé l'accusateur. Mais il a un travail. C'est son travail, il va t'accuser. Il va toujours ramener ce que tu as fait de mauvais devant toi pour t'accuser. C'est son travail, à chacun son travail. Moi, mon travail, c'est de louer Dieu. Lui, son travail, c'est de faire que vous et moi, nous nous détournons de la voie de Dieu. Mon frère, laisse-le faire son travail et toi, continue à faire ton travail. Il va t'accuser. Trop souvent, même, des gens proches nous accusent. Trop souvent, l'ennemi ramène nos vies passées pour nous accuser, pour nous décourager. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé, sois ferme et reste zélé dans l'œuvre de Dieu. Vous savez quoi? Permettez-moi de partager ce petit passage biblique avec vous. Marc 2, verset 17. Commençons au verset 15, du verset 15 où Jésus, dans sa marche, a croisé Lévi. Et il a décidé d'appeler Lévi et dit: suis-moi. Ils sont partis manger ensemble et dans la foule, avec les gens à table, avec Jésus et les disciples, il y avait des gens, on les appelle les publicains, excusez-moi, les publicains, et ils étaient assis à table avec Jésus. Et ils mangeaient, c'est-à-dire des gens de mauvaise voix, de mauvaise vie, des gens qui auraient des vies sales, comme vous et moi. Et les pharisiens les regardaient bizarrement. Voir Jésus, le grand Jésus, le sauveur, le roi des rois, le Messie, assis à la table, avec ses disciples, avec des gens de mauvaise vie, en train de manger, déguster un bon plat. Et les pharisiens étaient tellement... Ils ne croyaient pas qu'ils ont demandé aux disciples: mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous mangez avec ces publicains, des gens de mauvaise vie? Écoutez, dans le verset 17, la réponse de Jésus. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Les malades, vous et moi. Voilà, les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, comme vous et moi. Je répète, voilà ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Parole de l'Éternel, ce n'est pas moi qui écris, c'est là. Voilà. Que son nom soit loué. Mon frère, ma soeur, il est venu pour vous et moi. Il dit, hey, je ne vais pas m'asseoir ici pour parler de ma vie, mais moi, avec certains amis qui me connaissent, ils savent que ma vie n'a pas été parfaite. Nos vies n'ont pas été parfaites. Sales, dégueulasses parfois, où on mangeait ce qu'on ne devait pas manger, on buvait ce qu'on ne devait pas boire, on fumait ce qu'on ne devait pas fumer. Hey. Mais vous savez quoi? Tant que je soulève ma tête et que je vois cette croix, je vois ce Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés, quels que soient les péchés dans lesquels je suis tombé, je vais me repentir et
Je me repentis et lui rends toute la gloire. Et continue ce que j'ai commencé. Mon frère ne regarde plus derrière. C'était comme j'ai dit, l'ennemi va t'accuser. C'est son travail. À chacun son travail. Nous, notre travail, c'est de continuer à partager la bonne nouvelle. C'est notre travail, c'est de continuer à louer l'Éternel. Mon frère, ma soeur, c'est mon petit message pour toi ce matin. Ne laissons jamais l'ennemi nous décourager. Même dans ton église, ton pasteur va t'accuser. Dans ton église, les gens qui connaissent ton ancienne vie, ils ne vont pas vouloir t'entendre parler. Dans ta communauté, ceux qui te connaissent en tant que voleur, trompeur, gigolo, drogué, soulard, oui. Quand tu vas ouvrir ta bouche, je vais dire, oh, pardon, toi aussi. Mais mon frère, comme la parole de Dieu l'a dit, quand tu es en Jésus, toute chose est belle. Toute chose est belle. Quand tu te repens, notre Jésus, c'est l'ami fidèle et tendre. Il t'ouvre les bras et il t'accepte encore dans sa maison. C'est ce que j'ai appris à partager avec vous aujourd'hui. Permettez-moi de partager ce cantique avec vous encore. Pour vous dire, mon frère, ma soeur, Jésus connaît nos péchés. Avant même qu'on ouvre la bouche pour confesser, pour demander un pardon, il connaît déjà tout ce qu'il attend. C'est qu'on se repente. Et il nous pardonnera et la lutte continue. Mon frère, ma soeur, l'ennemi va t'accuser, c'est son travail. Mais on a un ami fidèle et tendre. Ne décourage pas, soyons toujours scellés dans l'œuvre de Dieu. Amen. Soyons bénis. Que la vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Et connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant mais exigeant, il est riche en son amour. Et connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche